Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le jour de mon anniv, donc ça fait plaisir. Comme j'ai dit sur les réseaux et tout ça, voilà c'est mon anniv, tu connais, 22 ans, ça commence à, tu vois, on commence à avancer. Et non, en tout cas ça fait plaisir, merci à tous ceux qui me l'ont souhaité, etc., qui font partie de la team. Et comme j'ai dit, pour ceux qui veulent me faire un cadeau gratuit, je l'ai dit sur Snap et Insta, n'hésitez pas à partager ma chaîne sur vos réseaux, à partager la chaîne à 2-3 potes à vous, etc. Imaginez si les 23 000 personnes qui sont abonnées partagent à une seule personne, ben on serait déjà 46 000, etc. Ça va super vite. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à faire tourner la chaîne au maximum. Ce serait mon cadeau d'anniv, c'est gratuit et ça me ferait plaisir, tu vois. Donc voilà l'équipe. Bref, on n'est pas là pour parler de mon anniv aujourd'hui. On est là pour parler tout simplement de l'album de l'année. On a fait les révélations, le meilleur artiste de 2019 rap, et on a fait le meilleur clip de 2019 aussi. Et du coup là forcément c'est autour du meilleur album de 2019. Donc je vous ai mis une story comme d'habitude où j'ai dit pour vous quel est le meilleur album de 2019, de me dire pourquoi, d'essayer de justifier un petit peu. Et j'ai été assez surpris parce que le haut du classement est très serré, vous allez voir. Franchement j'étais quasi sûr que deux frères de PNL allaient avoir le double ou le triple de votes que le deuxième, tu vois. Et au final non, c'est, vous allez voir en restant sur la vidéo, mais en tout cas c'est très serré, donc ça fait plaisir. Vous avez été archi objectif, j'ai eu vraiment des gros messages détaillés, donc ça fait plaisir aussi. Donc moi je vous dirai mon album de l'année personnel à la fin de la vidéo, je vous dirai aussi pourquoi, mais en tout cas des noms que j'attendais forcément dans le classement, bah c'était Deux Frères, Destin, Cicatrice de Zola peut-être. Je m'attendais aussi à pas mal de Nekfeu, Les Étoiles Vagabondes, à Ce Monde est Cruel de Vald, et les autres voilà, je savais pas trop ce que vous alliez me sortir. Et voilà, on va commencer directement sans plus attendre, l'équipe c'est parti. Et du coup on va commencer directement avec les albums qui ont eu un seul vote, donc on en a 6 qui ont eu un vote. Et on va commencer avec l'album de Lacrim, donc qui s'appelait Lacrim, c'était un morceau, c'était un album éponyme. Et du coup bah c'est Benoît Paquelet qui nous dit: malgré la grosse division qu'il a pu provoquer, je dirais l'album de Lacrim aussi parce que je suis fan. De plus, 20 titres où aucun se ressemble, nouvelle tentative, sur le long terme j'ai quand même kiffé. Donc ton avis il est constructif, tu vois, c'est quelque chose qui se défend entre guillemets. Je pense que déjà t'es fan de Lacrim de base, donc forcément ça t'a fait plaisir qu'il sorte un album. En plus de ça il t'a pas lassé je pense, parce que voilà c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de sons différents et tout ça. Après moi personnellement, en étant quelqu'un qui adore Lacrim aussi, qui est objectif par rapport à tout, tu vois, je pense que Lacrim c'est pas un de ses meilleurs projets qu'il est sorti, c'est pas un de ses meilleurs succès commerciaux non plus, et je pense que c'est par justement les prises de risques qu'il a fait, ou le feat par exemple avec 6ix9ine qui a été un peu discuté, tu vois, et pas mal de choses. Mais en tout cas voilà, par rapport à ce que tu me dis, ton vote est accepté, du coup ça fait un vote pour Lacrim. On a eu aussi un vote pour l'album de Leto, donc qui s'appelait Trapstar 2, et c'est Corentin Hainaut qui nous dit: en vrai je saigne toujours autant l'album de Leto depuis 6 mois. Donc moi honnêtement Leto j'ai bien aimé. Voilà, Leto on sait que c'est quelqu'un qui est vraiment à l'aise, etc. Mais c'est vrai que voilà, à part quelques sons qui m'ont vraiment marqué, moi je préfère Leto sur les feats, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que Leto je trouve qu'il est très fort en feat, et sur ses albums aussi il est très fort, tu vois. Mais là je trouve que sur Trapstar 2 il y a quelques sons qui m'ont marqué, il est très bon l'album, tu vois. Mais je veux dire, pour moi il n'y a pas des cartouches qui m'ont fait que ça sortait du lot, tu vois ce que je veux dire. À part quelques-uns comme j'ai dit que j'ai retenu, j'ai bien aimé aussi le son Balmain d'ailleurs, et voilà. Mais en tout cas j'écoute aussi cet album là, je l'écoute encore, tu vois, il y a quelques sons que je joue encore. Donc voilà, ton vote est accepté frérot, merci à toi pour le vote. Après on a l'album de Zola, Cicatrice, qui a été voté qu'une fois, et ça j'étais vraiment étonné parce que Zola quand même il a fait du bruit, même si c'est vrai que là il est un peu absent, il dort un peu, mais son album Cicatrice, honnêtement faut pas oublier, comme il dit lui, hein, on a Brice Salary qui nous dit: je vais dire Cicatrice de Zola, il a quand même fait 15 000 ventes en première semaine malgré la sortie de PNL. Et c'est vrai que faut pas oublier que Zola il est sorti avec un premier projet grand public, aux côtés de PNL, etc. Tu vois, c'est vraiment genre, il y avait de la concu à côté, il a quand même réussi à faire 15 000 ventes en première semaine, pour moi c'est incroyable, tu vois, parce que je m'y attendais pas, honnêtement je m'étais dit on va parler que de PNL, etc. Et au final bah, Zola a réussi à faire quand même sa place, et honnêtement pour moi c'est un album qui est assez varié, c'est un album qui est bon aussi musicalement, parce que il a su rester dans ce qu'il savait faire, satisfaire sa fanbase, mais tout en tentant quand même d'autres choses, d'autres couleurs, etc. Et pour les fans de Zola, bah tu pouvais pas être déçu avec l'album Cicatrice. Donc moi je suis corda avec ton vote, je suis d'accord avec ce que tu as dit aussi, parce que je pensais vraiment pas qu'il ferait 15 000 ventes en première semaine. Donc du coup merci pour ton vote. Du coup on va très vite arriver au haut du classement, il nous reste 3 albums qui ont eu un vote aussi, et après on passe directement dans le top 3, donc voilà c'est vraiment un truc de ouf. Et pour l'album qu'on va parler maintenant, c'est tout simplement Hakim 1080 qui nous dit: on ira où DTF parce que c'est lourd, la tracklist est bien, et même les sons ça a été trop bien travaillé. Donc franchement c'est vrai que l'album de DTF c'est un album qui est travaillé, c'est un album qui est abouti, même au niveau de l'image et tout ça, les clips qu'ils ont pu sortir, même celui qui est sorti là avec NOS, tu vois, c'est quelque chose de très pro, très bien travaillé. Et voilà, de toute façon tu connais, hein, que ce soit eux, MMZ, PNL et tout, ça charbonne fort, ça fait vraiment de la qualité, et je pense qu'il mérite largement ton vote. Donc du coup bien vu pour le vote frérot. Du coup on enchaîne avec le frérot Dan2MTZ qui nous dit: Nix et Reb, album très varié, Destin bien sûr, Annie s'adapte à tout,
type de prod et on l'entend partout. Et du coup voilà, bah, il a juste dit ça. Donc c'est vrai que l'album de YL, je l'ai bien aimé, il était varié. Après je l'ai un peu moins écouté sur le long de l'année, on va dire, tu vois, je l'ai beaucoup écouté au début. Et après je me rends compte qu'au final je l'ai pas forcément réécouté. Mais après c'est vrai que YL aussi s'est fait vraiment discret sur le reste de l'année 2019. Et du coup j'espère qu'il va revenir avec une grosse cartouche pour 2020, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas du coup ça fait un vote pour Nyx et Reb et ça fait aussi un vote pour Nino Destin. Mais vous allez voir que pour Nino Destin c'est pas terminé. Et du coup on va terminer avec les albums qui ont eu un vote et on va passer directement au top 4. Tout à l'heure j'ai dit top 3, je sais pas pourquoi. Bref, on va passer au top 4. Il y a 4 albums qui ont dominé un peu le classement. Et du coup pour le dernier album qui a un vote, on parle de Taciturne de Dinos. Et c'est Elisa Chavant qui a voté pour lui, mais je vais pas vous mettre le message parce que tout simplement pour Taciturne elle a pas détaillé. Mais en tout cas du coup ça fait un vote pour Taciturne. Merci à toi pour la participation. Et elle a dit aussi d'autres noms qui seront pris en compte pour la suite du classement. Du coup là on va directement passer sur les 4 albums qui ont dominé comme j'ai dit le classement et qui pour moi aussi ont dominé l'année 2019. Ça fait partie des albums que moi j'avais présélectionnés et que je pensais qu'il allait beaucoup revenir. À part Cicatrice du coup qui a eu qu'un vote, mais honnêtement sinon sur les autres j'ai pas été plus étonné que ça sur le haut du classement. Et on va commencer directement avec la deuxième place. En fait il y a 2 ex-aequo pour la deuxième place et 2 ex-aequo pour la première place. Donc en deuxième place on a 2 albums et on va commencer par le premier. C'est l'album de Monsieur Val, Ce Monde est Cruel, et je vais vous dire un petit peu ce que les gens ont dit. Je vais donner aussi mon avis personnel. Donc tous les votes n'ont pas forcément été détaillés, sauf celui de Kelly Lanois qui nous dit pour moi l'album de l'année c'est Val parce qu'il a diversifié ses sons et il a parlé de ce qui allait pas. Et c'est vrai que voilà, ça c'est ce qui fait la force un peu du projet pour moi. C'est qu'on a vraiment quelque chose où Val est plus engagé que sur ses précédents projets. Il y a des choses plus personnelles aussi. Il nous donne clairement son ressenti sur plein de choses et tout ça. Il parle de ce qui va pas sur la société, sur le monde, etc. Il y a pas mal de pics qui sont lâchés à plein de choses, tu vois. Et j'ai vraiment kiffé ce côté-là de Val et ce côté-là de l'album aussi du coup. Et niveau mélodie, niveau kickage, niveau flow, niveau tout, tu vois, même niveau prod, c'est très très carré pour moi cet album-là. Il mérite largement, tu vois, je pense d'être dans les 4 meilleurs albums de l'année. Donc voilà, merci à vous en tout cas pour les votes. Et du coup, bah il avait 3 votes tout simplement. Et on va passer sur le deuxième album qui a eu 3 votes aussi. Et c'est tout simplement Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu. Et du coup là on va prendre le commentaire de Tristan Ampin qui nous dit l'album de Nekfeu clairement comme incroyable, aucun son à jeter, il a d'être ça. C'est vrai, tu vois, c'est qu'on parle beaucoup de PNL etc dans la com, mais Nekfeu est très très fort aussi, tu vois. C'est pas quelqu'un qui va beaucoup se montrer, qui va beaucoup faire d'interviews, de teasers, de trucs, de si, tu vois. C'est quelqu'un qui va être très discret, qui va envoyer la sauce d'un coup et bim, ça va exploser, tu vois. Et c'est ça que j'aime vraiment dans le style de com de Nekfeu aussi, il est très très fort pour ça marche très bien pour lui. Et il a raison de faire de cette manière-là, tu vois, en vrai. Et du coup, honnêtement, c'est un très très gros succès commercial. C'est un très gros succès aussi en termes de qualité pour moi, tu vois. Parce que pour moi, l'album, il est clairement réussi. Il est très travaillé aussi. Et il y a beaucoup de sons, faut pas oublier, tu vois. Donc des fois, c'est vrai que c'est dur quand tu fais beaucoup de sons dans un projet de pas te répéter, de pas faire un peu le même style de son. Et voilà, de pas être redondant, tu vois. Et je trouve que Nekfeu le fait très très bien. Il peut fournir de la quantité et de la qualité à la fois. Donc du coup, voilà, il mérite sa place largement. Et du coup, on va directement passer à la première place. Ça a été très très serré entre 2 albums. Et ces 2 albums-là, bah, c'est tout simplement l'album de Nino Destin et l'album de PNL Deux Frères. Je pense que même vous, vous attendiez au fond de vous, tu vois. Même ceux qui ont voté pour les autres albums et tout. On sait très bien que la majorité des gens ont vraiment kiffé Destin et Deux Frères cette année, tu vois. C'est les plus gros succès commerciaux de l'année. C'est les albums qui ont fait le plus parler. C'est les artistes aussi qui ont fait le plus parler tout le long de l'année en vrai. Parce que PNL, on refait parler d'eux il y a pas longtemps pour annoncer la tournée avec leur nouvelle com, etc. C'est des génies de la com. Et Nino, on l'a vu partout. Toute l'année, on l'a vu partout. Que ce soit sur son projet ou... ce qui est un peu logique, hein, tu vois ce que je veux dire. S'il n'était pas sur son projet, ce serait bizarre. Mais je veux dire, voilà, sur son projet, il a répondu présent. Et il a répondu présent aussi sur l'album de quasiment tout le monde. Tu vois, en vrai, il a eu des feats un peu partout. Donc, on l'a vu tout le long de l'année. Il a sorti des tubes, il a sorti des bangers, il a sorti un peu de tout. Du coup, voilà, c'est vraiment un artiste qui est polyvalent. Et PNL, je pense que c'est surtout la com qui fait parler, le talent, le travail aussi. Parce que c'est un album qui a été très travaillé, tu vois. En termes de mastering, en termes de mixage, en termes de tout, tu vois. En termes de voix, en termes de nouveautés aussi, parce qu'ils ont pris quand même des nouveaux flows, des nouveaux risques, comme un son comme Menace, tu vois, le couplet qui sort NOS, c'est incroyable. Du coup, on a le frérot Théo MBZ qui nous dit Destin en étant objectif, des sons variés avec des feats réussis et beaucoup de certifs. Donc voilà, il a tout résumé, hein. En termes de certif, il a tout niqué aussi cette année, donc voilà. Et pour terminer avec les messages de Destin, on va prendre celui de Maël BDH qui est pas mal détaillé aussi. Objectivement, c'est Nino parce que cet album a tout tué en termes de stream et en termes de physique, donc il parle des ventes. Et ensuite, il est très large en termes de sons proposés.
Trap, son chanté, son love, conscient, et c'est exactement ce que je disais, tu vois. Et il s'est confirmé comme faisant partie du top 3 rappeurs actuels français avec cet album, clairement, tu vois. Il a montré sur l'année 2019 que ça y est, il était vraiment installé et que pour moi aussi, il fait partie du top 3 des rappeurs actuels, tu vois. Et du coup, on va terminer la vidéo avec l'album de Deux Frères. On va voir un peu ce que vous avez dit dessus et je vais vous donner mon avis aussi perso, même si j'en ai déjà un peu dit, tu vois. On a Sarcastiquement Vote qui nous a dit c'est la question la plus dure parce que cette année a été légendaire, mais à choisir, je dirais Deux Frères car la hype autour de ce projet a été folle, une hype que j'ai jamais ressentie et surtout les sons sont littéralement parfaits. Enfin, rien n'est à jeter, les prods, les lyrics, tout est parfait et le fait qu'il se livre est incroyable, beaucoup d'émotion et de sincérité. Ça vaut 1000 interviews et surtout 70K en 3 jours et 113K en première semaine. SVP qui a fait ça, les amis. Je sais, j'ai été long, désolé. Y a pas de souci, tu vois, j'aime bien justement les gens qui détaillent bien comme toi. Et voilà, bah en vrai, il a tout résumé. Je pense qu'on n'a rien besoin de rajouter par rapport à PNL. Tu vois, la hype, elle a été juste incroyable. L'attente qui s'est créée, c'est un truc de fou. Et ils ont rendu fou tout le monde en fait. Et pour au final avoir un retour incroyable, tu vois. Donc ça a fonctionné. Ça a fonctionné, c'était un risque parce que des fois à trop abuser aussi tu peux dégoûter ta fanbase, etc, tu vois, en prenant ça comme du foutage de gueule et tout. Mais je pense qu'il n'y a que PNL qui pouvait faire ça. Clairement, je pense qu'il n'y a que PNL qui pouvait faire cette stratégie là. Ça aurait été d'autres artistes, ça aurait pas forcément fonctionné, tu vois. Et en tout cas voilà, comme il dit, 70K en midweek, c'est juste incroyable, tu vois. 113K en première semaine, donc voilà, en tout cas merci pour ton beau commentaire et je pense qu'il mérite aussi la première place avec Ninho. Pour moi de toute façon c'est les deux albums, j'ai du mal à choisir lequel objectivement est le premier, tu vois. En fait je pense que c'est compliqué pour moi de choisir parce que objectivement je dirais Ninho, vu que c'est plus le style de musique qui me correspond en ce moment et tout ça. Mais en étant purement 100% objectif, tu vois, t'es obligé de reconnaître que PNL Deux Frères c'est un gros album aussi, tu vois. Donc même si je l'ai moins écouté au final sur l'année 2019, tu vois, pour moi ça se tient vraiment tête en fait. C'est pour ça que j'avais besoin de vous pour me départager et au final bah, les deux projets ont eu exactement 9 votes, tu vois, 9 votes pour chaque projet. Donc j'ai même pas réussi à me départager grâce à vous, tu vois. Même vous les avez mis à égalité, donc c'est un truc de ouf. On termine l'année 2019, vous avez voté, vous avez parlé et on donne le titre de meilleur album de l'année à Ninho et à PNL pour leur album qui ont franchement marqué l'année, hein, faut le dire. Puis voilà l'équipe, n'hésitez pas à venir follow le Insta qui est vers là, j'arrive jamais à le viser pile, tu vois, mais bref vous avez capté. Il y aura d'autres vidéos de ce délire là et puis voilà, n'hésitez pas à lâcher un gros like si vous avez kiffé. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.